Chazé, coach spécialiste des soignantes en France. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour que je t'explique un petit peu quel est le meilleur petit déjeuner que tu peux prendre une fois que tu as fini de travailler de nuit. Je sais qu'il y en a beaucoup sur Instagram qui sont revenus en me disant je sais pas si je dois manger du sucré, du salé, si je dois manger. Bref, je veux que tu nous expliques. Donc je t'explique tout dans cette vidéo. Je crois que vous avez déjà entendu beaucoup de choses à ce propos et au final on est un petit peu perdu. On entend des choses, oui on doit manger, non on doit pas manger. Au final on est un petit peu perdu, on sait plus trop quoi faire. Donc je vais t'expliquer les grandes lignes pour que tu comprennes un petit peu en fait la logique de l'alimentation, même en horaire décalé. Parce que déjà, oui, il va falloir que tu manges. C'est comme si en fait, il faut que tu réfléchisses différemment. C'est comme si tu te disais, je travaille de jour, est-ce que tu verrais quelqu'un qui travaille de jour ne pas manger le soir à 20h quand il rentre? Par exemple, tu finis à 18h, est-ce que en rentrant chez lui, tu te verrais ne pas manger? Bah non, en fait. Parce que tu as travaillé, parce que ton corps en a eu besoin, parce que c'était comme ça. En fait, c'était même la logique. Ton corps a travaillé, il a une dépense énergétique, donc tu vas manger. Bah toi, de nuit, c'est exactement pareil. Ton corps a travaillé, il y a une dépense énergétique, il y a même eu le côté un petit peu... ça peut être calme parfois la nuit, mais ça peut être aussi très actif. Donc en fait, peu importe, il faut que tu manges le matin. Déjà, ça c'est vraiment important que tu comprennes que le matin, quand tu rentres, peu importe ton état de fatigue, peu importe ce qui s'est passé pendant la nuit, il faut que tu manges. Toutes les personnes qui me disent « Non mais je suis tellement fatiguée que je ne peux même pas manger, je préfère prendre une douche et aller dormir. » Ok. Et tu vas te réveiller, tu vas être encore fatiguée. Et tu vas dire « Mais ça c'est parce que j'ai fait la nuit. » Non en fait, c'est juste que tu n'as pas mangé. Du coup, ton corps n'a pas récupéré, n'a pas rechargé les batteries. En gros, c'est comme si tu allais dormir, mais si je te prends une image, tu branches ton téléphone comme si tu voulais remettre de la batterie. Il est à plat, mais tu oublies de brancher le chargeur à la prise. Donc c'est pas oui, mais attends, moi j'ai branché, hein. Ouais, mais en fait, c'était pas branché à la prise. Bah toi, c'est pareil. Quand tu dors sans manger, bah c'est exactement pareil. Tu penseras à ton chargeur pas chargé. C'est exactement ça. C'est le fait, en fait, tu fais quelque chose, mais c'est pas suffisant. Il te manque la chose principale. Mange et après dors. Donc, je vais t'expliquer ici dans cette vidéo ce qu'il va falloir que tu manges pour déjà bien dormir, pour pouvoir dormir, bien assimiler et pour avoir de l'énergie, éviter les coups de barre, éviter tout ce qui est fringale, éviter tout ce que migraine, etc. Ça va être hyper simple. Que tu manges du sucré ou du salé, déjà moi je suis plus team salé. Pour moi, c'est hyper important que tu manges du salé. Après, si vraiment pour toi c'est impossible de manger du salé, il faut vraiment que ce soit impossible. Hein. Tu peux manger du sucré. Mais tu n'es pas un enfant. Tu vas pas manger des chocs à pic, des trucs comme ça. Hein. Non, ça n'existe pas par contre. Il faut vraiment que tu manges des choses qui te sont adaptées à toi, adaptées à ta dépense énergétique et en fait, à ton âge, tout simplement. Parce que si tu manges des chocs à pic, du bois de cacao, des trucs d'enfant, bah c'est comme si tu faisais boire de l'alcool à un enfant. Est-ce que ça te viendrait à l'esprit? Non, parce que tu sais que c'est pas adapté pour lui. Bah voilà, pourquoi toi tu le fais? Tu prends des choses adaptées à toi pour que tu puisses derrière, en fait, te mettre dans les meilleures conditions pour dormir. Parce que toi, derrière, après, tu as ta journée à faire. Tu vas dormir 3, 4, 5 heures, grand max, et après, tu as une journée à faire. Donc, en fait, il faut que tu récupères dans un laps de temps qui est quand même assez court, et derrière, que tu pètes la forme pour faire autre chose. Peut-être pour repartir en nuit, mais peut-être aussi pour faire d'autres choses, pour vaguer à tes occupations, par exemple pour aller s'entraîner, ou par exemple subvenir aux besoins familiaux. Donc c'est hyper important que tu sois en pleine forme. Et il y a des aliments qui favorisent ça, comme par exemple manger du riz brun, de l'avoine, du boulgour, du quinoa. Toutes ces céréales-là, elles vont être
hyper favorables au sommeil en journée. Elles vont réduire les ballonnements et elles vont être hyper favorables. Même, pas patates douces, non, mais voilà, tu peux manger des plats comme ça, full légumes, des crudités. Si t'as un peu de ballonnement, évite les crudités, fais-toi cuire des légumes avant. Et back cooking à fond quand on est de nuit, toujours, prépare ton repas la veille. Quand tu manges le soir, parce que oui, il faut manger aussi avant la nuit. Quand tu manges avant la nuit, même pendant la nuit, il faut que tu te fasses un back cooking tout simplement pour que le matin t'arrives, tu mets ton tube, c'est fini. Ou même un petit sandwich, quelque chose, mais que ça aille très vite. Tu peux opter par un vrai repas, par un repas avec des choses qui te font envie, toujours des choses qui te font envie. Et ensuite, tu peux opter sinon pour des petits sandwichs, sucrés ou salés. Sinon, parce qu'un porridge en fait ça te tiendra pas assez, c'est des choses qui te tiendront pas assez. Sinon tu peux faire un petit brunch par exemple avec full protéines, toujours des fibres, donc une base de légumes et derrière tu peux joindre des glucides, une base glucidique, hyper important. Et si tu favorises du coup le riz, le boulgour, le quinoa, etc., tu vas favoriser également ton sommeil. Parce que c'est bien de vouloir perdre du poids, c'est bien d'arrêter de manger en horaire décalé, etc. Mais ce qui est le mieux, c'est quand même que tu restes en santé. C'est vraiment le plus important. Donc, avec ce genre de petit déjeuner, donc un petit déj par exemple, j'en donne un type. Je sors de nuit, qu'est-ce que j'ai envie, je vais manger, j'en sais rien, des carottes Vichy avec un bout de poulet et du riz. Voilà, c'est fait. Si vraiment tu dois pas du tout manger ça le matin à 9h, ok, j'entends. Tu peux tout à fait manger par exemple une galette d'avoine avec. Donc tu mets 3 œufs, 30 g d'avoine, 2 petites tomates coupées, des asperges, des petites choses comme ça en fait. Et ça c'est archi bien. Prendre du jambon à côté, au top. Et là, si tu vas favoriser ton sommeil, tu peux commencer par des petites choses, tu n'es pas obligé de manger un gueuleton au début. Et si tu veux manger sucré, c'est plus difficile pour moi d'opter pour des sucrés parce que c'est vrai que je suis beaucoup moins sucrée, donc j'avoue que j'ai beaucoup moins d'idées là-dedans, mais il y a toujours plein d'idées. Honnêtement, c'est juste, tu peux te faire des pancakes sucré, tu peux... Parce qu'en fait, le problème du sucre, c'est qu'il va falloir que tu en manges beaucoup. Parce que là, tu pars pour une nuit, pas une sieste. Donc il va falloir que ça te rassasie, que ça nourrisse un maximum ton organisme. Et toujours dans les bases sucrées, il y a moins de macronutriments que dans une base salée. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important de manger toujours une base salée. On peut manger sucré et salé, hein. C'est-à-dire que si tu veux finir sur une touche sucrée, qui est complètement ok, tu peux manger ta base salée et derrière finir par une touche sucrée. Des pancakes, un petit porridge, un petit quelque chose que tu kiffes en fait. Sucré. Pas de sucre industriel parce que ça va t'exciter, tu vas pas pouvoir dormir et tu vas te réveiller, tu vas être flingué parce que tu auras une mauvaise digestion. Une mauvaise digestion. Voilà pour ça. Donc, en fait, opte pour des choses saines et simples, rapides. Mais il y aura ce qui changera et ce qui fera que tu arriveras à t'organiser dans tes petits déj, dans tes repas, dans tout ça. Lorsque tu travailles de nuit, prépare des back cooking. Hyper important. T'en fais pour toi le soir, fais-en plus pour le lendemain. C'est fait. Comme ça, tu sais dans ton état d'esprit que tu rentres, tu tournes, tu pars, tu manges, ciao, fini. Ou même si tu pars sur une galette d'avoine. Franchement, ça met 10 secondes à faire des galettes d'avoine. Vraiment, tu casses 3 œufs, tu mets 30 g d'avoine, ciao. Recto, verso, hop, tu mets ce que tu veux dessus. De la salade, des tomates, du sucré, du salé, ce que tu veux, c'est une base neutre. Et c'est fait. Donc des fois, en fait, on va chercher beaucoup trop loin. Bien sûr, une bonne hydratation. Mais des fois, on va chercher beaucoup trop loin. Mais on se dit, j'ai pas d'idée. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des idées de ouf malades. Prends juste une idée qui fonctionne et que tu gardes sur le long terme. Et c'est ce qui fera, en fait, que ton organisme va arriver à réguler. Parce que là, en fait, tu fais oui, non, mais des fois j'en prends pas, mais des fois oui, des fois... En gros, ton corps est complètement perdu et dès qu'il est perdu, il stocke. Donc c'est pas parce que tu travailles de nuit que tu stockes, rien à voir, c'est parce que tu es perdu. Donc c'est hyper important que toi tu prennes un rythme. Ok, le rythme est peut-être différent quand tu travailles de nuit, mais c'est pas insurmontable du tout.
C'est juste prendre les bonnes infos au bon moment. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire où tu en es, ce que tu as mis en place pour toi, si toi tu manges oui ou non le matin, si t'es team sucré ou salé plutôt. Je te laisse me dire ça en commentaire et on se revoit très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!